plus proche de vous. Radio Mont-Blanc, la radio de votre région. Toujours plus de musique. Il est de retour, c'est notre invité ce soir, c'est Charles Edrich, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Charles Edrich, c'est le Dakar, c'est l'Everest, c'est l'Atlantique, on l'a suivi partout, l'Atacama, donc ça c'était un désert, le plus aride du monde, le passage du Nord-Ouest à la rame, l'année dernière. Oui. Et puis le derby de la Meige, alors ça on en parlait, ça n'a pas eu lieu, mais t'étais au départ. Ah ben je me suis entraîné là, donc mais malheureusement pour la première fois, c'était la 28e édition, un temps épouvantable, un vent terrible, et ça a été annulé. Donc ce sera pour l'année prochaine. Pour la prochaine fois. Par contre, tu nous as concocté une belle chose cette année, c'est un Tour de France, mais pas n'importe lequel. Alors, avec le rameur des glaces, donc le bateau sur lequel j'ai passé 165 jours dans les glaces du Grand Nord, et donc je pars cette fois-ci sur quelque chose de plus proche de Saint-Nicolas-de-Véros, de chez nous. Voilà, dans l'Hexagone. Le premier Tour de France à la rame, sur tous les canaux et voies navigables de France, c'est 3000 km, 403 écluses. Alors ça, en avant-première, ça va démarrer quand? Alors bientôt, le 20 mai, départ du quai d'Austerlitz à Paris, voilà, donc traversée de la Seine dans un premier temps, et après je pars sur le canal Saint-Martin, pour ceux qui connaissent, magnifique en plein Paris, canal de l'Ourcq, canal latéral de la Marne, et puis après donc la Saône, le Rhône, canal du Midi pour faire dans les grandes lignes, un peu d'Atlantique, je traverse la Bretagne avec la Vilaine, Saint-Malo, paysage fantastique, le Cotentin, un peu de mer du Nord, et je reviens par la baie de Somme. Et retour à Paris. Et retour à Paris, précisément le 20 octobre. Alors personne n'avait pensé à faire ce Tour de France à la rame, apparemment. Hein. Alors c'est ce qui m'a étonné, parce qu'avant de partir là-dessus, je me suis dit ça a forcément été fait. On parle du Tour de France à vélo, en voiture, etc., à pied. Donc pendant 2-3 heures, j'ai checké tout ce que je pouvais trouver sur Internet. Et ce qui s'est fait pour l'instant à la rame de plus long, c'est une traversée nord-sud, Paris-Marseille. Donc très peu de kilomètres par rapport à toi. On se retrouve dans un instant pour parler un petit peu en détail de cette première traversée, donc Tour de France à la rame avec Charles Edrich. Radio Mont-Blanc, c'est toute la musique qu'on aime. Charles Edrich est notre invité ce soir sur Radio Mont-Blanc pour nous présenter le premier Tour de France à la rame. Donc ça démarre le 20 mai, tout prochainement. Voilà, donc j'ai fait des tests, une préparation lac vert, ça c'était pour le passage nord-ouest. C'est pas trop long hein, à traverser. Non, mais par contre il était pris, quand j'ai fait les essais, il était pris par les glaces, donc c'était vraiment des conditions polaires. Et il y a 15 jours, j'étais sur le lac de Passy, où j'ai fait des tests de retournement, des tests de glissement avec le bateau qui revenait tout juste du Grand Nord canadien. Ça va lui changer un petit peu au niveau des températures, le bateau. Alors, on va parler un petit peu du parcours, parce que les canaux, le fameux canal du Midi, alors techniquement, c'est pas trop compliqué sur un canal de ramer. Non, c'est pas compliqué, sauf s'il y a, pour ce qui est du canal du Midi, un fort vent de face, ce qui peut arriver, et là, j'avance pas. Mais autrement, donc techniquement, il y a les écluses, ça prend du temps. Il faut faire attention aux péniches. Aux touristes aussi, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur les voies navigables. Et pour les passages d'écluses, alors ça va être compliqué quelquefois quand elles sont fermées la nuit. Comment est-ce que tu vas procéder? Alors il y a tous les cas de figure. Il y a des écluses qu'on peut manœuvrer soi-même. Donc là, on peut circuler même la nuit, si on peut dire. Il y a des écluses qui sont interdites la nuit. Il y a des écluses sur lesquelles on est obligé d'attendre qu'elles se remplissent avec pas mal de bateaux. Et puis j'ai une solution. C'est de sortir le bateau. Parce que mon bateau, il était étudié au départ, il est conçu pour pouvoir le tracter sur la banquise quand c'est nécessaire. Donc en plus j'ai des petits trous amovibles, donc je les mets quand je suis dans l'eau et je tracte moi-même le bateau pour passer les écluses quand il y a des pans, quand il y a une berge qui n'est pas trop compliquée à passer. Donc c'est un bateau habitable, tu vas vivre dessus pendant tous ces 3000 km? Alors je vais vivre dessus assez souvent, mais là, on va dire le but de ce Tour de France, c'est de faire le Tour de France dans sa totalité. Maintenant, je ne m'interdis pas de laisser le bateau à un endroit pour aller faire un petit tour. Et puis, par contre, je reviens exactement à l'endroit où j'ai laissé le bateau. Donc, de Paris à Paris, démarrage donc le 20 mai. Et on te retrouvera, ça c'est l'avantage, tous les mercredis sur Radio Mont-Blanc pour faire un petit point. Voilà, donc paysage fantastique. Voilà, on aura des photos, on te suivra sur ton site. Et voilà, donc paysage fantastique, très varié, aussi bien un peu de l'Atlantique, je suis obligé d'aller sur l'Atlantique. Oui, il y aura des petits passages en mer quand même. J'ai pas le choix. Pour rejoindre la Bretagne depuis la Gironde, je suis obligé d'aller sur l'Atlantique. Des fleuves, le Rhône, descendre du Rhône,
Gironde, c'est très intéressant. Fabuleux, bien sûr. Et puis des toutes petites rivières, pour pas dire des ruisseaux, par exemple, pour traverser le Cotentin. Merci Charles. On te retrouve à partir du 20. Écoutez, c'est le son Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.